Vous êtes sur la panafricaine Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, votre émission vous invite à découvrir un domaine de plusieurs hectares qui joue un rôle central dans l'agriculture florissante dans la commune de Chériflo, dans la région de Thiès, au Sénégal. Ce lieu est le gagne-pain de nombreux habitants. Sur place, ils y cultivent divers produits tout au long de l'année. Les agriculteurs dans ce domaine florissant utilisent également des techniques modernes, innovantes et écologiques pour accroître leur production et ils s'investissent tous avec ferveur dans ce domaine pour contribuer à l'économie locale et lutter contre le chômage. Pour avoir un éclairage sur ce genre d'initiative, nous sommes avec monsieur Alioune Touré, agronome, consultant, fondateur de 221 Agri-Consulting. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alex. On se retrouve sur le plateau juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Bachir Bodian. Les températures sont très élevées. À 7 km de Tivaouane, un soleil de plomb s'abat sur nous dans ce périmètre de 60 hectares. Nous sommes dans la commune de Chériflo. Diverses productions sont cultivées dans ce domaine selon les périodes saisonnières de l'année. Il s'agit entre autres de... Donc, piment sur plusieurs variétés. Le citron, la tomate, le piment, le poivre, l'oignon, des pamplemousses, des corosols, s'agissant de l'arboriculture. Nous produisons durant toute la saison. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire le maraîchage, c'est que nous produisons selon le climat. Voilà, selon le climat et autres, nous avons. AgriPlus, c'est le nom de ce domaine. Il est entouré de 12 villages. La plupart des habitants y travaillent. Ils cultivent, repiquent et récoltent. Ce métier est leur gagne-pain. Nous démarrons le travail à 8 heures et tout dépend de l'activité du jour. Si nous devons repiquer, désherber ou récolter, nous le faisons. Tout ce que nous faisons ici dépend de la période. Nous sommes nombreux à travailler ici. Les gens viennent de Kër Magaïndao, Chériflo, Thiari, Kër Dembadaro. Nous consommons ce que nous produisons ici. Certains d'entre nous revendent même ces produits sur le marché. Chacun y voit son compte et nous sommes très satisfaites de cette opportunité que nous donne AgriPlus, car nos époux, nos enfants et nous-mêmes gagnons nos vies. Désormais, grâce au maraîchage, qui est devenu une principale activité dans ce secteur. La pièce maîtresse de ce lieu est le système solaire qui permet de s'approvisionner en eau et en électricité. À côté de ce maraîchage, se développe une activité expérimentale en pisciculture. Pour la pisciculture, nous sommes en phase test. Nous avons déjà mis dans le bassin de 3000 mètres cubes une quantité de poissons. Notre objectif est d'agrandir ce bassin une fois le test réussi. Tivaouane, une ville située dans la région de Thiès au Sénégal, est connue pour son agriculture florissante, en particulier pour le maraîchage. L'agriculture actuellement c'est en pleine expansion. L'agriculture est en pleine expansion dans la zone. Autrefois, tel n'était pas le cas. Aujourd'hui, des gens investissent dans le domaine parce qu'ils connaissent les enjeux. C'est le cas de la pêche, de l'élevage. Ce sont des secteurs de développement. Nous, par exemple, nous sommes issus de familles d'agriculteurs. Nous exploitons cette richesse, même si ce que nous produisons aujourd'hui est différent de ce qui se faisait auparavant. Type d'agriculture, mais agriculture en général, les maraîchers cultivent une grande variété de légumes tels que les tomates, les oignons, les carottes, les aubergines, les poivrons et les courgettes. Les maraîchers utilisent principalement des techniques d'irrigation modernes, telles que les systèmes d'irrigation goutte à goutte, pour arroser leur culture et économiser l'eau.
et améliorer la qualité de leur rendement. AgriPlus, donc investissement privé, donc entreprise privée. C'est une entreprise qui travaille avec ses propres moyens. Le coût de l'investissement s'élève à plus de 400 millions de francs CFA. Fonds propres. L'agriculture est un secteur rentable et demande beaucoup de sacrifices et d'engagement. Nous travaillons avec des ingénieurs agronomes, des employés directs et des journaliers. Il faut reconnaître que les femmes nous sommes une grande aide, car c'est elles qui font les récoltes et répandent le fumier et font le désherbage également. La période la plus difficile est celle de l'hivernage. Elle demande une main-d'œuvre forte. Et c'est pourquoi que nous accueillons plus de 100 employés. Ceci dépend des circonstances. Parce que tâches les récoltes, AgriPlus vend ses produits frais directement aux consommateurs, ce qui leur permet de gagner un revenu stable et de contribuer à l'économie locale. C'est une bonne chose d'être en contact avec la nature. Ce travail a beaucoup d'avantages et bien sûr des inconvénients. Qu'à cela ne tienne, nous nous épanouissons dans cette activité. À part ça, ça va quoi. Actuellement, comme nous tout le temps. Nos parents ont compris que la terre peut nous nourrir. Et aujourd'hui, nous faisons de notre mieux pour y arriver, car nous avons l'espace. Forcément, nous sommes intéressés parce que nous avons l'espace. Actuellement, la première récolte, les produits mais après... Ici, nous avons près de 4000 pieds de citronniers. Nous ne récoltons pas des tonnes de citron, mais nous parvenons à avoir plus de 200 kg par récolte. Et nous vendons le produit sur le marché à 400 ou 500 francs le kilogramme. Réduire le chômage en créant de l'emploi, c'est l'objectif de Modou, fils d'agriculteur. Il fait partie des producteurs de la zone. Son investissement dans ce domaine n'est qu'une passion, a-t-il fait comprendre. J'aime l'agriculture par essence, parce que je suis issu d'une famille d'agronomes. J'ai décidé d'investir dans ce domaine afin de créer de l'emploi avec les moyens que j'ai. Vous voyez qu'il y a près de 100 personnes qui travaillent de façon aléatoire et 10 en permanence ici. Je suis à près de 400 millions d'investissements sur 60 hectares, dont 40 hectares exploités. Nous avançons petit à petit afin d'agrandir notre champ de production. Le nécessaire est là pour une bonne réussite. Je demande aux jeunes de croire en eux et de rester chez eux, car la réussite n'est pas seulement ailleurs. ay journaliers lañ nga xamni comme ni jigéen ñi ak yeneen góor ñi nga xamni da ngay soxla 100 jël soxla 50 jël. À noter que le maraîchage a évolué au fil du temps en fonction des progrès technologiques, des changements climatiques et des besoins des consommateurs. Les maraîchers ont adopté des techniques modernes et durables. Malgré les défis, le maraîchage continue de prospérer et de fournir des légumes frais et de qualité à la population. Il est perçu comme une activité importante. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Alioune Touré, agronome, consultant, fondateur de 221 Agri-Consulting. Monsieur Touré, tout d'abord, que pensez-vous de ces initiatives comme la ferme agricole de Chériflo? Sincèrement, on ne peut que s'en réjouir. Parce qu'en tant qu'agronome, en tant qu'acteur de développement, si on voit aujourd'hui des gens qui ont pris l'initiative d'investir dans le domaine agricole avec telle envergure, avec aussi tel engagement, on ne peut que leur féliciter, leur encourager et vous dire qu'il faut que tout un chacun s'unisse et converger dans cette taxe. Comment de telles fermes peuvent contribuer à la promotion de l'emploi vert, surtout au niveau des jeunes et des femmes? Bon, on l'a vu dans le reportage qu'on vient de voir tout à l'heure. Et puis eux-mêmes, ils l'ont dit. Vous voyez, parce que ça participe au développement local en premier lieu. Vous voyez qu'ils viennent de voir avec les femmes, les groupements de femmes, les jeunes. À chaque fois, ils les invitent à travers les différentes opérations qu'ils sont en train de faire, que ce soit au niveau des semis, vous voyez, au moment de la récolte ou d'autres activités.
Donc ça va contribuer à développer, à faire un développement au niveau local, surtout au niveau des jeunes comme des femmes. Comment veiller à dupliquer de telles initiatives dans d'autres localités pour davantage promouvoir le modèle des fermes agricoles en zone rurale et périurbaine? Je pense qu'en premier lieu, il faut des gens engagés comme le ferme de Cherif Lo, et aussi que l'État, à un moment donné, puisse initier les gens à comprendre d'abord l'enjeu de l'agriculture aujourd'hui et de faire de telle sorte que de faire la propagande ou bien la propagation de cette activité dans les zones locales, comme aussi dans le milieu urbain comme périurbain. Monsieur Touré, comment ces fermes agricoles peuvent contribuer à la sécurité alimentaire dans ce contexte de changement climatique? Bon, ces fermes peuvent contribuer à la sécurité alimentaire de manière diverse et importante, vous voyez, dans ce contexte de changement climatique. Mais l'important, ce qu'il faut retenir, c'est que ça soit au niveau du contexte du changement climatique, l'agriculture impacte dans le changement climatique, mais aussi l'agriculture fait partie des facteurs qui causent les perturbations climatiques. Vous voyez. Donc, ils peuvent contribuer à travers les différentes pratiques agricoles qui s'adonnent, c'est-à-dire le fait de telle sorte que réduire les différents produits qu'ils utilisent et qui ont des effets néfastes sur les changements climatiques. Vous voyez. Aujourd'hui, comme par exemple l'utilisation des engrais chimiques, comme l'azote, ça produit un gaz qu'on appelle le protoxyde d'azote. Et ce protoxyde d'azote-là fait partie des gaz aujourd'hui qui perturbent les changements climatiques. Vous voyez. Avec ces changements climatiques, les différentes perturbations nous font de telle sorte qu'on aboutisse à des sécheresses, vous voyez, à des stress hydriques. Maintenant, il y a des différentes pratiques agricoles qu'on peut s'adonner qui permettent de telle sorte que ça va réduire ces différentes pertes ou bien ça va réduire les impacts du changement climatique sur l'agriculture. À la ferme Agri Plus de Cherif Lo, les maraîchers utilisent principalement des techniques d'irrigation modernes telles que les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Comment ce genre de système d'arrosage contribue à économiser l'eau et améliorer la qualité des rendements? Vous voyez, aujourd'hui, avec le système d'irrigation goutte à goutte, fait partie des moyens de lutte ou bien des moyens d'adaptation du changement climatique, compte tenu des stress hydriques, compte tenu du sécheresse. Vous voyez. Donc l'irrigation goutte à goutte aujourd'hui va permettre, on l'appelle même l'irrigation localisée, ça va permettre d'économiser de l'eau, vous voyez. Mais à un moment donné aussi, en économisant de l'eau, ça va permettre d'éviter aussi les pertes à travers la percolation de l'eau au niveau racinaire. Et ça nous permet aussi à un autre moment de multiplier les différents efforts en fonction des apports en engrais qui peuvent passer directement dans le réseau d'irrigation. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs choses applicables qui font de telle sorte qu'aujourd'hui, avec l'irrigation goutte à goutte, ça impacte sur le rendement. Parce que quand vous investissez moins en irrigation, donc au niveau du rendement, ça va impacter. Vous voyez. Et quand cette réseau d'irrigation aussi vous permet d'utiliser de l'engrais, cela aussi va en contribuer. Vous voyez. Et ça va réduire la main-d'œuvre. Vous voyez. Et cette activité aussi d'irrigation localisée fait de telle sorte qu'il y aura moins d'activités comme le désherbage et d'autres activités qui aujourd'hui demandent plus de main-d'œuvre. Nous l'avons vu dans la ferme de Cherif Lo, les panneaux solaires sont également utilisés pour faciliter l'alimentation en eau. Que pensez-vous de cette technique qui allie agriculture et utilisation des nouvelles technologies? Bon, ça c'est une très belle initiative parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère des photovoltaïques. Ouais, donc aujourd'hui, avec l'utilisation des panneaux solaires, ça va permettre d'économiser ou bien de réduire les coûts énergétiques. En même temps aussi, ça entre directement aussi dans le niveau de l'irrigation, mais aussi de l'ensemble de l'énergie dont ils ont besoin pour un bon fonctionnement du ferme. Quels sont les avantages de développer dans une même ferme agriculture, élevage et pisciculture? Bon, les avantages sont nombreux parce que quand vous allez à l'agriculture, élevage et pisciculture, on parle de l'agriculture de manière générale. Parce qu'il y a une symbiose entre la production animale comme la production végétale. Donc il va de même, il va de pair. Donc ce que vous utilisez en production végétale, que ce soit les résidus, l'alimentation et autres, en transformant ces choses-là, ou bien les résidus peuvent contribuer à être de la matière organique que vous allez remettre dans votre sol pour permettre à votre sol d'être beaucoup plus vivable. Vous voyez. Donc en même temps aussi, que ce soit la pisciculture, vous allez à un moment donné, vous allez vendre votre produit, les poissons, vous allez vendre, vous allez utiliser cette eau aussi, vous pouvez l'intégrer dans le système qui sera un engrais, qui sera en même temps une fertilisation. Vous voyez. Donc,
C'est un ensemble. D'après ce que j'ai pu constater, eux, ils ont compris le système, ils ont compris les enjeux. Donc, ils ont fait de telle sorte qu'ils ont pallié l'agriculture et l'élevage. Et je vous dis que l'agriculture et l'élevage sont indissociables. Et en quoi le maraîchage est-il perçu comme une activité cruciale malgré les défis persistants? On voit que c'est très rude. Oui, bon, sincèrement, le maraîchage fait partie des activités agricoles les plus dures. Vous voyez, parce que ça demande, c'est une activité permanente. Il faut à chaque fois être sur le terrain, vérifier les différents réseaux, vous voyez. Faire de telle sorte qu'à chaque fois, ça demande beaucoup plus de persévérance et vous devez être perpétuellement sur le terrain. Mais l'important, c'est que c'est une activité à cycle court. Et si les opérations se sont bien organisées et se sont succédées comme ils se doivent, vous voyez, je pense qu'avec une bonne organisation, il y aura un résultat positif. Selon vous, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les maraîchers de la région de Thiès et comment les endiguer? Bon, pratiquement, les défis majeurs, les problèmes majeurs, c'est les problèmes de l'eau, ce sont les problèmes d'adaptabilité. Parce que nous sommes dans une zone aussi qui est un peu chaude, avec un peu aussi aride. Vous voyez. Donc, les orientations qu'on va leur donner, c'est en fonction des différentes opérations, en fonction des différentes pratiques agricoles, en fonction des différents agrosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble des processus de production qu'ils vont organiser. C'est bien, ils ont fait des irrigations au goutte à goutte, mais le plus important aussi, il faut mettre des couvertures végétales pour faire de telle sorte que ça va éliminer ou bien ça va réduire le taux d'évaporation. Vous voyez. Et ça va permettre aussi à la biodiversité du sol de s'organiser et d'assurer certaines fonctionnalités que même en ne pas utiliser même l'engrais, cela peut l'assurer avec les micro-organismes ou bien les organismes vivants qui sont dans le sol. En tant que fondateur de 221 Agri-Consulting, comment faites-vous la promotion à votre niveau des fermes agricoles? Bon, nous, on travaille seul, mais aussi on a aussi des partenaires de travail. C'est-à-dire le plus important aujourd'hui, nous, c'est de promouvoir un modèle agricole résilient, sain et durable, qui se soucie des problèmes dans l'environnement, qui se soucie des problèmes de santé, parce que tout cet ensemble-là s'imbrique. Vous voyez, si les choses se sont bien organisées, mais le plus important, c'est qu'on peut employer un système dans une zone donnée et un autre système dans une autre zone donnée. Donc, les conditions pédoclimatiques ou bien les conditions environnantes du milieu écosystémique, c'est à chaque fois qu'ils fixent leur loi. L'important, c'est de pouvoir s'entendre avec la nature. L'important, c'est de pouvoir comprendre les enjeux du moment et pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Merci Monsieur Touré pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes agronome, consultant et fondateur de 221 Agri-Consulting. Merci Alex, j'ai le plaisir d'être sur ce plateau. Plaisir partagé et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.